besoin de se conformer à la masse, à tout le monde. Le besoin d'appartenir au groupe, à la société, à la majorité. De penser comme tout le monde, de dire les choses comme tout le monde, d'aller où tout le monde va, où la grande majorité va. Nous avons instinctivement, en chacun de nous ce besoin d'appartenir à la mode. Ouais. Ce n'est pas un défaut en tant que tel. Ça a son côté avantageux. D'ailleurs, nos ancêtres ont réussi à survivre dans les forêts équatoriales parce que c'était nécessaire d'être en groupe. Vous viviez, si vous étiez dans la forêt équatoriale où il y a des lions, des scorpions et des serpents, il y a un danger permanent. Si vous vous déplaciez seul dans cet espace aussi féroce, la probabilité que vous ne rentriez pas à la maison était grande. Alors il fallait vivre en groupe, il fallait faire les choses avec le groupe, il fallait appartenir au groupe, il fallait défendre le groupe, il fallait se défendre en groupe, il fallait fonctionner en groupe, ne jamais être seul. Donc cette conscience du groupe est très imprégnée en chacun de nous, dans notre subconscient, au fond de nous. Si c'est que nous voulons survivre, nous avons tendance à défendre le groupe auquel nous appartenons, à faire comme tous les autres, comme la majorité, à dire ce que la majorité dit, la majorité du groupe auquel nous appartenons. Par exemple, si j'appartiens au groupe Ekan, ou au groupe Betty, ou au groupe Bamileke, ou au groupe nordiste, très souvent, même si ce que le groupe pense est stupide, j'ai tendance à accepter ce que le groupe pense. On n'a pas le courage de dire au groupe, non, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Même parfois, on sait que ce que le groupe pense et fait est mauvais, est stupide ou bien est dangereux. On a la peine à dépasser l'instinct de conformité. Ce biais cognitif, on veut être comme tout le monde. Comme on veut être accepté par le groupe. Ce serait mieux de se taire pour être accepté par le groupe. Parce que si je commence à aller contre les idées du groupe, je serai régné par le groupe, chassé par le groupe et je ne pourrai pas survivre. Parce que les autres groupes aussi pensent pareil. Les autres citoyens dans les autres groupes sont ainsi, pensent aussi pareil. C'est souvent ça. Si vous causez avec un citoyen camerounais, à deux, vous allez voir qu'il vous comprend. Il va même vous dire que vous avez raison. Il vous dira, vous avez raison. Il dira, ah, je savais même pas, j'avais pas vu ça comme ça. Mais si un deuxième, un troisième, un quatrième citoyen se rapproche et que les 3, 4, 5 autres qui se rapprochent disent le contraire, mais c'est stupide, vous allez voir que ce citoyen aura tendance à accepter ce que les autres. Il va te dire, ah ouais, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais toi, tu me disais autre chose. Non, les gars ont raison, les gars ont raison. Les gars ont raison. Parce que c'est plus facile, on se sent plus à l'aise, on se sent dans la zone de confort lorsque tout le monde dit ce que nous disons ou nous disons ce que la majeure partie d'entre nous disent, font, pensent. Comment la majeure partie d'entre nous agissent. Si nous disons, allons marcher, si la majeure partie des citoyens ne sortent pas de leur maison pour aller marcher dans la rue, on a tendance à dire, bon, ceux qui marchent ont tort, parce qu'ils ne sont pas la majorité. Si nous disons, revendiquons quelque chose, défendons nos droits, défendons un code électoral consensuel, par exemple, allons nous mobiliser dans une manifestation politique, par exemple, allons voter ensemble. Si autour de nous 10, 20 personnes, la majorité dit, ah, moi je ne vais pas, même s'il allait voter, même s'il allait se mobiliser, même s'il allait défendre un droit, était juste, nous avons tendance à être réticents et dire non, 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 je ne vais pas, puisque la majorité ne va pas. Très souvent, c'est là le problème, c'est que nous souffrons d'un biais cognitif, d'une erreur de jugement, parce que nous préservons plus l'instinct du groupe que nos parents, nos arrière-parents, nos ancêtres ont forgé, que la réalité, que la vérité, que la justice, que le bien. Parce que l'instinct du groupe n'est pas toujours forcément bien. Les bandits sont en groupe et les bandits se soutiennent. Mais est-ce que le banditisme est bien? Non. Alors, on est supposé pourtant dire ce qu'on pense, faire ce qui est juste. Et pour cela, il faut dépasser l'instinct du groupe.
Mais l'instinct du groupe aussi est très important. Comme je l'ai dit, c'est pas une mauvaise chose forcément. Le côté positif, c'est qu'on peut utiliser cet instinct du groupe en politique. Il suffit juste d'orienter nos idées. Il suffit juste d'orienter nos idées vers la justice. Si chacun d'entre nous, citoyens camerounais, prend conscience que il faut la justice, il faut l'équité, prend conscience de ses droits et de ses devoirs, qu'il faut changer les choses parce que le pays est mal gouverné. Si chacun d'entre nous prend conscience de ça, nous aurons un grand groupe, une population, une nation, un peuple. Et nous serons en groupe, vous voyez. Mais ça sera pour la justice. Nous ne serons pas en groupe pour l'injustice. Nous serons en groupe pour la justice, pour la souveraineté de la nation. Vous voyez. Donc, le besoin d'être en groupe n'est pas une mauvaise chose très souvent. Le besoin de conformité n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, c'est ce pourquoi on veut être en groupe. Ce pourquoi on se conforme. C'est ça le problème. Pour une grande nation qui veut être souveraine actuellement, si nous voulons changer notre pays, nous sommes appelés à nous conformer à l'idée de changement. Nous serons en groupe, nous ne nous sentirons pas seuls, nous serons forts et nous allons gagner, nous allons réussir. Merci.